Cette vidéo vous est proposée par la Chambre d'agriculture de La Réunion. La canne à sucre est la principale culture présente à l'île de La Réunion. Sur les 42 000 hectares de surface agricole utile du département, près de 24 000 hectares sont dédiés à la culture de la canne. Cette surface représente une production d'environ 1 800 000 tonnes de canne à sucre chaque année. Dans l'itinéraire technique de la canne, les exploitants agricoles sont confrontés à deux contraintes majeures. D'une part, la gestion de l'enherbement qui concurrence la culture, et d'autre part, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour la récolte de la canne. Concernant le problème de la récolte, des coupeuses mécaniques permettent de pallier la difficulté à trouver des salariés. Deux machines différentes existent sur le marché. La coupeuse de canne tronçonnée pour les terrains plats situés dans les bas de l'île et la coupeuse dite PI pour les terrains plus pentus des hauts de l'île. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Yverin Rivière, conseiller canne à sucre sur la commune de Saint-Joseph dans le sud de l'île. Il vous parlera de sa méthode pour maîtriser l'enherbement de la canne par la gestion de ses pailles. Cette vidéo détaille la mise en œuvre d'une méthode permettant de diminuer l'utilisation des intrants phytosanitaires et d'améliorer les conditions de travail de l'agriculteur tout en préservant le potentiel de rendement de ses parcelles. Il n'y a rien qui vaut le travail manuel. Le travail manuel, les coûteux, les longs, tout ce que vous connaissez. Mais il n'y a rien qui vaut le travail manuel. Mais pour une mécanisation, arriver à ce niveau de finition de travail qui ressemble au travail manuel, quand moi j'ai vu ça, je me dis, bon, on en parle ça avec mon collègue, nous étions en réunion en canne avec le GBA de fois. Viens voir. À la coupeuse pays, cette méthode s'articule autour d'une gestion des cannes à sucre par bloc de 5 rangs. Les cannes sont coupées et placées en ligne continue, pas trop épaisses, pour faciliter les paillages. Les lignes de canne sont disposées au milieu du bloc. Les lignes de canne à sucre sont ainsi organisées afin que leur remplacement serve d'aller au chargement des cannes. Au niveau de la parcelle, les bandes sont disposées de sorte que les troncs et les sommités soient vis-à-vis. Les paillages mécaniques à la coupeuse pays intervient à ce stade de la coupe. Cette opération s'effectue à l'aide d'un peigne agrippé dans la pince de la tête de coupe. En positionnant la coupeuse sur les feuilles, l'opérateur bloque les cannes sous la machine. Une fois les cannes bloquées, l'opérateur peut ainsi dépailler les cannes. On peut voir que la limite entre les cannes dépaillées et non dépaillées est nettement visible. Les paillages des bandes côte à côte permet l'obtention d'une grosse quantité de paille sèche entre les deux allées. Ensuite, l'agriculteur commence à charger les bandes de canne à sucre. C'est lors de cette étape que l'on procède à l'étiquetage des cannes à sucre. Cette opération est effectuée à l'aide d'une tronçonneuse. Les cannes sont ensuite disposées dans la remorque, les sommités vers l'extérieur. À ce stade, on observe les tas de paille vert sur le rang 1 et 2, l'allée de canne à charger sur le rang 3 et les bandes de paille sèche sur les rangs 4 et 5. Enfin, l'agriculteur étale la paille. Cette opération doit être réalisée le jour même. En intervenant rapidement, les pailles commenceront à se décomposer le plus tôt possible. En moins de 7 heures de temps, cet agriculteur coupe, épaille, charge et livre sa remorque quotidienne de 12 tonnes. Dans ce laps de temps, il procède également au paillage de la parcelle, afin d'obtenir 15 cm d'épaisseur de paille. À l'échelle de la parcelle, seules les allées feront l'objet d'un traitement herbicide, soit 40% de la surface. Les 60% restants ne nécessiteront pas d'intervention chimique.